êtes bien sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. La une de l'actualité, les troisièmes journées médicales, pharmaceutiques et odontologiques se sont ouvertes aujourd'hui à Ouagadougou. Les échos dans ce journal. Et puis le comité du mémorial Thomas Sankara a proclamé ce jour les résultats du concours du meilleur plan architectural. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le procès du putsch manqué de septembre 2015 s'ouvre le 27 février 2018. Ce procès qui implique le général Gilbert Guenguéré et 83 autres a été délocalisé dans la salle des banquets de Ouara 2000 et sera ouvert au public selon un communiqué du tribunal militaire. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé ce matin à l'ouverture des troisièmes journées médicales, pharmaceutiques et odontologiques à Ouagadougou. Moïse Kinda y était pour nous et voici les détails. C'est sur le thème santé et environnement que se tient les troisièmes journées médicales, pharmaceutiques et odontologiques à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Cette rencontre qui se tient dans la capitale burkinabé marque également le 40e anniversaire du partenariat entre l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et l'Université libre de Bruxelles. Au cours de cette troisième journée, nous avons abordé depuis ce matin la responsabilité sociale des facultés de médecine. C'est un nouveau concept que la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française est en train de développer. Ce nouveau concept veut dire qu'il faut former en fonction des besoins des populations. Il faut tenir compte des besoins de population, former de manière, et vous savez, les besoins sont liés à la culture. Donc la formation doit tenir compte de tout ça et les doyens sont venus pour qu'on partage notre expérience en matière de responsabilité sociale. Ces troisième journées également vont voir traiter du thème santé et environnement, notamment les changements climatiques et l'évolution épidémiologique. Les changements climatiques ont induit de nouvelles maladies et nous allons aborder ça par des conférences, les communications des résultats de recherche, parce que en santé, ce qui améliore, c'est faire la recherche, utiliser les résultats de recherche pour améliorer la santé. Nous allons également échanger nos expériences entre doyens sur l'implémentation effective du LMD. Le LMD qui est une nécessité qui nous a été donnée et qui nous encourage à suivre par la CEDEAO, donc à travers le RESAO. Et nous allons également parler de recherche. Je vous avais dit que la recherche opérationnelle permet de booster le progrès en santé. Et cette recherche opérationnelle, déjà, on a les résultats des travaux de recherche de nos jeunes chercheurs, de nos enseignants à travers les communications, mais également nous allons voir et explorer l'état des lieux, partir de l'existant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les défis à relever? Comment valoriser les résultats de nos recherches? Et comment tisser des partenariats de coopération sud-sud et nord-sud pour que la recherche améliore nos pratiques en santé. Pour le chef du gouvernement qui a donné le top départ de cette rencontre, le gouvernement ne peut que soutenir et d'accompagner ces acteurs de la santé pour le bien-être de la population burkinabé. En tout cas, je voudrais féliciter toutes les autorités de l'université de Ouaga 1, Joseph Kizerbo, pour l'organisation de cette troisième journée médicale. C'est des journées médicales qui vont permettre donc à des grands chercheurs, à des grands spécialistes donc, de plancher sur des questions complexes de médecine et qui vont contribuer également à améliorer la santé donc, de nos populations. Donc le gouvernement soutient ce type d'initiative. Le gouvernement soutient la recherche scientifique, en particulier donc, la recherche médicale. Comme je l'ai dit, la santé fait partie de l'axe numéro 2 du plan national de développement économique et social. Le gouvernement est déterminé à faire tout son possible pour faire reculer donc, la maladie, faire reculer donc, la souffrance, faire reculer la mort, à travers donc,
la politique de santé, qui est l'axe numéro 2 du PNDS. C'est pourquoi donc, cette initiative d'aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas venir la soutenir, pour montrer donc à ces nombreux doyens de facultés, ces nombreux chercheurs qui sont venus de l'étranger, l'importance que le gouvernement du Burkina Faso attache à la question de la santé et à les encourager également à poursuivre dans cette voie-là, qui est la voie de la recherche, mais également la collaboration entre universités. Des communications, des expositions et présentations des résultats de recherche sont au menu des 4 jours d'échange. On note la présence des experts et des doyens de facultés venus de Belgique et des pays de la CEDEAO. Le projet d'érection d'un mémorial Thomas Sankara est en bonne voie. Le comité a procédé ce matin au conseil de l'entente à la proclamation des résultats du concours devant permettre de désigner le plan architectural répondant au mieux aux aspirations du peuple burkinabé. Découvrons cela avec Yasmina Gigamde et Dieudonné Koumsara. Nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. C'est la citation aperçue à l'entrée des locaux du mémorial Thomas Sankara. Autour d'une conférence de presse animée ce 30 janvier, les conférenciers ont rendu publics les résultats du concours international d'architecture pour la conception du dit mémorial. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est pour la proclamation officielle des résultats du concours international pour le mémorial Thomas Sankara que le comité international mémorial Thomas Sankara a organisé. Et moi, je suis Souleymane Zerbo, le président du jury, avec 6 autres de mes collègues, architectes comme spécialistes de la culture. Nous avons travaillé pour analyser les projets qui nous ont été proposés. Les projets ont d'abord été classés dans l'anonymat avec des dénominations aléatoires telles que Oignon, qui correspond au cabinet Imhotep, Persil, à celui de Kéré Architecture, Pima, qui correspond à l'agence Cori, et enfin Tomate, qui désigne l'étude soudanaise. Des 4 projets, c'est celui dénommé Oignon qui ravit la Palme d'Or. Le projet du cabinet Imhotep, déclaré projet lauréat, est le seul qui a obtenu une note globale supérieure à 70 sur 100 et doit inéluctablement bénéficier de la prime de lauréat. Voici la présentation du projet qui a retenu l'attention du jury pour son originalité. 174 000 km² pour 7 millions d'enfants. De femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de froid, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence en état souverain. Sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affumer et de s'affumer dans son histoire.
projet s'élève à 24 millions de francs CFA, une grosse pilule à avaler pour le comité d'organisation qui demande aux lauréats de revoir le montant à la baisse. L'apport des hommes de médias dans la lutte contre la migration irrégulière, le sujet a été abordé au cours d'un atelier d'échange initié par l'ONG HELP. Odette Zouangena pour les détails. Les médias sont considérés comme l'œil et l'oreille de la population. Associer alors ce corps de métier dans la lutte contre l'immigration clandestine est plus que primordial. C'est pourquoi l'ONG allemande HELP a initié cet atelier d'échange avec les hommes des médias afin de les inciter au travers de leur production à véhiculer les informations vraies ainsi que les enjeux de la migration. En 2017, on a rapatrié plus de 700 et quelques Burkinabés de la Libye. Et ces gens-là sont partis de manière irrégulière. Et quand on fait la cartographie de ces gens qu'on a rapatriés, on voit que la plupart de ces gens-là viennent de la région du centre-est. Donc, et 72% des personnes qui ont été rapatriées de la Libye viennent de la région du centre-est. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire, suivi de la région du centre-sud du Sahel et toutes les autres régions qui restent avec un pourcentage de 11%. Le Burkina Faso est une terre d'opportunités avec de nombreux secteurs porteurs pour peu que les Burkinabés en sachent et en soient conscients. Les médias ont un rôle important à jouer pour, on va dire, démentaliser un peu les esprits, déformater un peu les esprits, faire en sorte qu'en fait on donne envie aux Burkinabés de rester chez eux parce que les opportunités existent et qu'ils peuvent transformer ces opportunités en niche de richesse. Les participants qui ont pris part à cette rencontre ont apprécié le contenu des différentes communications. Nous avons cette chance-là aujourd'hui de rencontrer les plus malheureux du Burkina Faso, mais aussi cette chance-là de rencontrer les hommes les plus heureux. Donc, nous pouvons faire la promotion de ceux qui ont réussi au Burkina Faso, de ceux qui sont partis de rien pour devenir quelque chose. Nous pouvons également montrer qu'au Burkina Faso, on peut réussir, on peut bien gagner sa vie. Et cela aussi permettra aux candidats ou éventuels candidats à la migration de rester pour qu'ensemble on puisse construire le Burkina Faso. Je peux dire que cette formation-là, en tout cas, c'est bienvenu. Parce que nous, en tant que journalistes, dans le traitement de l'information, on pourra faire ressortir des angles afin de dissuader certaines personnes dans la migration irrégulière. Aussi, dans le traitement des informations, nous allons aussi mettre en lumière les personnes qui ont réussi à rester au pays et qui n'ont pas voulu repartir dans un parcours difficile dans leur migration. Au sortir de ces échanges, ces journalistes ont pris conscience de leurs responsabilités dans le traitement de l'information sur le sujet portant sur la migration. Émigrer sans papier, c'est choisir l'insécurité absolue avec tous ses corollaires. Comme nous l'avons mentionné dans nos éditions dernières, voilà, le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation sont parvenus à un protocole d'accord mettant fin à tout mot d'ordre de grève, à la grande joie bien sûr des élèves. Nous les avons rendu visite dans un établissement de la place et voici ce que ça donne. Suivez plutôt. Nous sommes au lycée public Marianne Gouabi. Nous remarquons de visu que le parking est bourré d'engins, vélos, motos, annonçant ainsi la présence d'élèves dans ce lieu d'éducation. Un tour dans les salles des classes, nous remarquons par la même occasion des professeurs dispensant leur savoir aux élèves. Ainsi, les accords entre la coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement ont été concluants. Nous avons reçu le message que tous les mots d'ordre sont suspendus et que nous pourrons reprendre normalement le cours. Et à 11h, on devait donner pour la bourse du travail afin de voir le contenu de cette négociation. Ça sera rattrapé et à 11h, il y a une réunion avec la base et je pense qu'on va voir comment le calendrier va se faire pour qu'on puisse rattraper ce retard-là. Ce qui est sûr, c'est effectif. Les cours sont là et l'année est sauvée. Et cela à la grande satisfaction des élèves. En tant qu'élève, on peut dire que la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement et la coordination des syndicats, ça vient à point nommé quoi. Ça va nous soulager.
En tout cas, on est vraiment content de reprendre les cours normalement. Oui, les cours ont repris normalement, mais nous sommes contentes car enfin nous allons avoir des évaluations. Bon, 3 mois de retard, mais on espère que ça va aller. Même le terrain de sport qui autrefois se désemplissait accueille aujourd'hui ces sportifs amateurs. Effectivement, ils étaient ravis. Tous étaient là. On savait qu'ils attendaient vraiment à reprendre les cours. Ils étaient contents. On va avoir des évaluations maintenant. En tout cas, nous sommes fiers. C'est bon, on est contents. La crise qui a secoué le système éducatif au Burkinabé n'a pas touché que les principaux acteurs concernés, puisque des acteurs secondaires tels que les vendeurs ont vécu les conséquences de la lutte menée par les enseignants. Aujourd'hui, en tout cas, ces vendeurs sont heureux de préparer leurs mains pour attendre dès 10 heures les clients préférés. Vraiment, l'année passée, vraiment, ils peuvent vendre bissab, ils peuvent vendre, tout peut finir quoi. Enfin, j'en dis Dieu merci en tout cas. Tout le coup, on repris vraiment Dieu merci. Seulement, le coup n'est pas encore repris vraiment. Comme vous avez dit, c'est repris vraiment, il dit Dieu merci. Comme les élèves sont là maintenant, nous sommes contents beaucoup. Les enseignants s'activent à dispenser leurs cours, mais comptent quitter les lieux dès 11 heures pour rencontrer la coordination à la bourse du travail pour entendre les différentes modalités qui ont régi la signature du protocole d'accord. La joie se lit sur les visages des élèves heureux d'échapper à l'année blanche et de reprendre les cours. Espérons alors une mise en œuvre effective du protocole d'accord afin que le système éducatif au Burkinabé aille de mieux en mieux. Avant de refermer ce journal, sachez que le président libérien George Weah a, au cours de son premier discours sur l'état de la nation, exprimé son intention de réviser la Constitution pour supprimer une disposition sur la citoyenneté jugée raciste. Il a également annoncé une baisse significative de l'ordre de 25% de son salaire avec effet immédiat. Alors c'est ici, dames et messieurs, que nous mettons un terme à notre session d'actualité de ce soir. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis.